Amen. Merci à Dieu. Voilà, heureux de vous voir, les frères, de revoir l'église. C'est une joie pour moi d'être ce soir au milieu de vous. Amen. Je remercie les frères, serviteurs de Dieu, tous les frères, serviteurs de Dieu. On a compris très bien que la bénédiction vient de la Bible. Et l'essentiel, c'est la semence, la parole de Dieu. Ce n'est pas forcément le semeur. Le semeur, lui, sème, et que tous les serviteurs de Dieu sont là pour semer la parole de Dieu. Et nous sommes conscients, je suis conscient ce soir, que cette réunion ne repose pas sur un homme, ne repose pas sur un orateur, mais repose sur Christ, sur la vérité. Amen. Sur cette vérité qui ce soir veut t'affranchir. Cette vérité qui veut te rendre réellement libre. Qui veut véritablement te délivrer de l'emprise du péché. On ne peut pas s'en sortir sans Jésus. Le péché est trop fort pour lui-même. Il dit comme cela, concernant Jésus, une prophétie messianique. C'est le prophète Daniel, chapitre 9, verset 24. Il dit, il fera cesser les transgressions et mettra fin au péché. C'est précisément ce qu'il veut faire ce soir pour toi. Mettre fin au péché. Et là, c'est le péché, si vous voulez, au singulier. Parce qu'il y a les transgressions. Il veut faire cesser les transgressions. Les transgressions, c'est les symptômes de la maladie. Le péché, c'est la maladie. C'est pour ça qu'il dit qu'il fera cesser les transgressions. Mais comment? Il mettra fin au péché. Parce que tant que la maladie n'est pas vaincue, les symptômes ne disparaîtront jamais. Et parfois, on voudrait faire disparaître des symptômes en gardant la maladie. Ce n'est pas une vraie délivrance. L'évangile, ce n'est pas un doliprane qui va momentanément faire fuir les symptômes, mais ça va revenir encore plus vite. Là, il est question ce soir de vaincre la maladie. Amen. Il fera cesser les transgressions et il mettra fin au péché. Paul dira en Romains, tous ont péché. Et là, il y a le pluriel. Les transgressions, tous ont péché. Et oui, pourquoi tous ont péché? Parce que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce soir, tu peux être gratuitement justifié par la grâce, par l'expiation, par la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. Ce soir, il y a le moyen pour toi. Tu ne peux pas changer ta vie par toi-même. L'homme, le cœur de l'homme doit être changé. Et je voudrais faire une lecture avec vous. C'est pas bon signe quand on met ça. Et ce n'est même pas à moi, c'est à ma femme. Excusez-moi. C'est pas terrible. Psaume 32. Verset 1er. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Quand je me suis tu, mes os se dépérit, quand je rugissais tout le jour. Car jour et nuit ta main s'appesantissait sur moi,
Ma vigueur s'est changée à une sécheresse d'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Et je n'ai pas couvert mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Amen. Tu as enlevé l'iniquité de ma faute. Il est ce soir celui qu'il veut enlever. Il ne veut pas pardonner, si vous voulez, simplement une transgression. Parce que même si tu vas arrêter de transgresser certaines choses, ce n'est pas pour cela que tu vas éviter l'enfer. Pour que les portes de l'enfer te soient fermées et que les portes du paradis te soient ouvertes, il faut que le Seigneur opère en toi une transformation. Amen. Il faut que la puissance du sang de Jésus, qui est capable ce soir d'ôter le péché, et c'est vraiment le mot bienheureux, celui dont la transgression a été ôtée. Là, c'est le mot pardonner, mais c'est le mot, si vous voulez, nassa, ôter, arracher. Comment cela peut se faire ce soir? Eh bien, il veut faire quelque chose d'extraordinaire. Il veut ôter le cœur de pierre. Amen. Vous savez, s'il n'y aurait pas la Bible, on pourrait croire certaines choses. Mais il y a la Bible. Et la Bible va au-delà de nos sentiments. Parce que parfois, par nos sentiments, on peut être trompé par des sentiments. Il y a des gens qui pleurent, et c'est bien, mais vous savez qu'un cœur de pierre peut pleurer. Ce n'est pas le coup de pleurer, c'est de se repentir. Amen. J'ôterai les iniquités, les transgressions, et je couvrirai le péché. Il dit bienheureux, et je veux te donner ce soir la source du bonheur. La source du bonheur, c'est de savoir qu'entre nous et Dieu, il n'y a plus rien. Et c'est précisément ce que le Seigneur veut faire. Il veut ôter, arracher le mal, extirper ce soir la condamnation de ta vie. Il veut ôter la maladie. Mais vous savez, pour ôter la maladie, il faut qu'il ôte le cœur de pierre. Parce que le péché est pétri dans le cœur de l'homme. Vous savez, parfois, on opère des corps, des chirurgiens, ils peuvent extirper le mal sans toucher à l'organe. Mais là, ce n'est pas possible. Il faut que l'organe lui-même soit ôté. Il faut que le cœur de pierre soit ôté. C'est ce que dit Ézéchiel 36. J'ôterai le cœur de pierre. Il dit ainsi, Jérémie 17, verset 9. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout, il est trompeur. Le vrai texte. Et parfois, vous avez vu, on arrive même à se tromper nous-mêmes. Il est trompeur, il est tortueux. C'est le mot là en hébreu, Akov, du mot Yaakov, Jacob. Le trompeur. Et bien là, c'est le même mot dans les Jérémie 17. C'est le même mot, il est tortueux, il est trompeur, il est Jacob. Vous savez que Jacob, il a fallu que Dieu y change son nom. Un Jacob ne peut pas être sauvé. Il faut qu'il devienne Israël. Amen. Et ça, c'est le signe de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Un cœur changé. Il est tortueux par-dessus tout et il est méchant, dit certaines versions, mais c'est le mot en H, il est incurable. Plus d'espoir dans ce cœur-là. Je ne voudrais pas te démoraliser ce soir, mais je voudrais que tu puisses courir à la grâce de Dieu. Amen. Sans Christ, sans le sang de Jésus, tu es incurable. Tu peux essayer de réfréner certaines situations, tu peux essayer de réfréner certains symptômes, mais le mal sera toujours là. Mais le Seigneur nous parle de bonheur.
Amen. Et vous savez, je pèse les mots de Dieu, moi. Parce que parfois, nous, on dit des mots à la légère. Les hommes, c'est ça. On dit des mots à la légère. Mais quand Dieu parle, lui ne parle pas légèrement. Quand il parle, on peut analyser, peser chaque syllabe, chaque mot. Et le Seigneur nous dit, heureux et cher en hébreu, c'est le bonheur par excellence. Et Dieu sait ce que c'est le bonheur. Parce que lui, il est dans sa félicité éternelle. C'est un bonheur sain. Amen. Sans aucune injustice, sans aucune ombre de péché, sans aucune ombre de transgression. C'est la sainteté la plus totale et c'est un bonheur ineffable, un bonheur total, permanent. Et si Dieu nous dit heureux, Dieu sait ce qu'il dit. Alors tu sais, ce soir, Dieu te dit que tu peux être heureux. La source du bonheur est dans l'expiation de ton péché. La source du bonheur se trouve dans la délivrance de ton péché. Tant qu'il n'y a pas de délivrance, il n'y aura jamais bonheur. Alors ce soir, le Seigneur te dit heureux, mais vous avez vu ce que dit David? Tant que je me taisais, mes os se consumaient au-dedans de moi. Et ce soir, je ne vais pas te dire de lever une main. Tu sais ce que je vais te demander de la part de Dieu, et je le crois. Ce soir, tu vas parler à Dieu aussi. Parce que le pécheur doit parler à Dieu pour se repentir. Il dit, je ne t'ai pas couvert mes fautes. N'essayons pas de couvrir. C'est le même mot là. Hein? Dont le péché est couvert, le Seigneur veut couvrir totalement le péché.